Bonjour à toutes et à tous, c'est Céleste, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner gratuitement en dessous de cette vidéo. Je vous propose un tirage général et intemporel, c'est-à-dire que peu importe le moment où vous le visionnerez, il correspondra à vos énergies de ce moment-là. Il est général, c'est-à-dire qu'il n'est pas privé. S'il ne vous correspond pas, vous passez au suivant ou au précédent. Et nous allons voir tous les thèmes, le pro, le perso, la santé, le spirituel. Je commence par mon tarot pour voir les énergies actuelles en vous. Et j'ai le jugement dans le tarot. Le jugement, c'est très bon. C'est très favorable sur tous les plans. Vous avez beaucoup de chance. Il y a des changements heureux actuellement dans votre vie, dans votre quotidien. Vous êtes en bonne santé. Spirituellement, vous êtes éveillé. Et côté cœur, ça devrait être pas mal aussi. On va voir ça, on va élargir un petit peu le tirage ici avec un oracle qui est général, qui peut vous parler de cœur ou de pro. J'ai les confidences qui se sont vraiment précipitées. Il faut écouter votre cœur. Il faut bien choisir vos amis, il faut écouter votre intuition, ne pas vous confier à n'importe qui. Ça pourrait, au contraire de porter ses fruits, ça pourrait vous induire en erreur. Faites bien attention à qui vous faites confiance dans votre entourage. Il faut évidemment se confier, mais il faut sélectionner. Et moi, je pense qu'on n'a pas des dizaines d'amis à qui on peut se confier. On peut avoir des dizaines d'amis, mais on ne peut pas tout confier à chacun. Et on vous conseille là, de vous confier à une femme de votre famille. Ça peut être aussi une collègue, une simple connaissance, un voisin. Ça peut être une professionnelle, pourquoi pas. Parce que là, vous êtes actuellement dans le déni. Donc, ouais, moi je vous conseillerais une professionnelle. Après, on peut avoir une amie très efficace, voire plus efficace qu'une pro. Mais en tout cas, ce serait bien de vous confier sur vos inquiétudes du moment, sur vos questions, qu'ils soient professionnelles ou personnelles. Vous avez des doutes, vous pouvez les confier. Et justement, vous voyez, pendant que je vous dis que vous avez des doutes, j'ai cette carte qui vient. Le 10 de pique, ce sont les doutes, les interrogations. Actuellement, vous n'êtes pas sûr de vous du tout. Donc, en plus d'écouter les guidances qui peuvent évidemment beaucoup vous aider, n'hésitez pas à vous confier à vraiment quelqu'un de confiance, justement. Je vais regarder dans un autre oracle s'il y a des énergies autour de vous qu'il faut peut-être éviter. Dans les gens que vous fréquentez, on va voir un peu si j'ai des précisions. J'ai un homme qui chercherait donc à vous nuire apparemment. Il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, c'est un homme, donc c'est une femme à qui il faut vous confier, mais c'est un homme qui vous cause souci. Avec ici le valet de carreau. Est-ce que j'ai plus d'infos à vous donner? Est-ce que c'est dans le monde du travail? Est-ce que c'est dans votre famille? Éventuellement un enfant? Je vais voir ce que
que me disent les cartes à ce sujet. Bon, il y a des médisances, il y a des cancans autour de vous de la part d'une femme, mais alors peut-être qu'il parle à cet homme. Alors c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous à qui vous confiez, parce que on vous conseille de vous confier à une femme, mais il ne faudrait pas que ce soit celle qui parle actuellement sur votre dos, parce qu'il y a de toute évidence une femme qui dit du mal de vous, peut-être d'ailleurs directement à cet homme, c'est tout à fait possible. Alors je vais aller voir du côté du chaman, ce que l'on peut voir pour vous. J'irai aussi dans l'oracle du médium. J'irai également bien sûr côté cœur avec l'oracle des amoureux, avec l'astro-crush, et on terminera par les petits messages qu'ont peut-être les amoureux à s'envoyer, voir si l'élu de votre cœur a quelque chose à vous confier. Bon, là, du côté chamanique, ça a l'air très très calme. Je vais prendre l'autre, parce qu'il y a toujours quand même de très bons conseils de la part du chaman sur le chemin à prendre, ou au contraire le chemin à quitter. C'est pareil, c'est très très calme de ce côté-là. Je ne veux pas forcer les cartes, je ne force jamais. Bon, on a le Pachamama qui a failli se retourner quand même. Le Pachamama, c'est la terre-mère, si vous voulez. Hein. C'est notre terre à tous. C'est la carte 40, donc c'est la carte de la stabilité. Là, le chaman vous conseille vivement de vous stabiliser, de peser le pour et le contre dans cette histoire, dans cette relation, mais aussi dans votre vie. On vous conseille de vous ancrer, de faire la balance entre le féminin et le masculin, donc entre le yin et le yang, vous voyez, vos deux polarités, de les égaliser, je dirais, pour avoir une vie plus stable, des sentiments peut-être plus stables, des énergies plus stables dans votre quotidien. Alors, je regarde chez le médium s'il y a quelque chose pour vous. Là, il y a visiblement un manque de stabilité. Ça fonctionne justement avec ce qu'on a vu au début du tirage, c'est le fait de savoir faire le tri dans les gens que vous fréquentez. Pour être bien ancré, pour être bien stable, il faut évidemment bien s'entourer et éviter les mauvaises énergies, donc les gens qui viennent vous fatiguer en fait. Hein. Profitez de vos énergies positives pour ne vous laisser que du négatif et vous épuiser petit à petit. Il faut faire ce tri dans votre vie. Ah ouais, ben voyez, j'ai la concentration ici chez le médium. Donc voilà, oui, il faut écouter votre cœur, votre intuition, et comme je vous disais, faire une sélection dans les gens que vous fréquentez. Et alors la seconde carte chez le médium, c'est celle-ci, impression versus expression. Ça veut dire qu'il faut savoir faire la différence entre ce que vous entendez, ce qu'on vous dit, et ce que vous ressentez. Vos impressions, c'est ce que vous ressentez, d'accord? Les expressions, c'est ce que vous entendez. Pour être en paix avec vous-même, telle cette colombe, il faut savoir ne pas croire tout ce que vous entendez. Il faut savoir faire un tri.
dans ce que vous entendez, dans ce que l'on vous dit, et savoir plus vous fier, encore une fois, à votre intuition, à ce que vous ressentez. C'est ça, le versus impression, expression. C'est de mettre les choses face à face et de savoir faire le bon choix par rapport à plutôt ce que vous ressentez, plus qu'à ce que vous entendez de la part de votre entourage. Alors, je continue. J'essaie de voir un peu justement du côté de votre entourage. Par qui vous pouvez être entouré? Est-ce qu'il y aurait des gens à éloigner, par exemple? Est-ce que j'ai quelque chose là-dessus? Ou au contraire, évidemment, des personnes à qui vous pouvez vous confier. Je ne suis pas en train de vous dire d'éloigner tous les gens de vous. Vous allez avoir des nouvelles là. Vous allez avoir des nouvelles d'un proche ou du perso. En tout cas, il y a une nouvelle que vous attendez et qui va arriver très prochainement. Avec l'as de carreau que je vais mettre ici pour que vous voyez. Même si ce n'est pas si important que ça, mais bon, je ne sais pas quelles sont ces nouvelles. C'est peut-être très important pour vous. Bon, là, j'ai tout le paquet qui vient d'un coup. J'en ai quand même 2 qui se sont retournés. Là, c'est la vie affective. Il faut que vous fassiez la paix. Voilà, ça relie encore une fois. Il faut que vous fassiez la paix avec vous-même et avec les gens qui comptent pour vous. Et donc, comme je vous disais, pour ça, il faut plus écouter, on va dire, votre âme, votre cœur, que ce que vous pouvez entendre. Vous avez un homme ici, un partenaire, un collaborateur, qui veille sur vous, avec le roi de trèfle. Il y a donc, on a vu à la fois, il y a un jeune homme, c'est-à-dire un homme plus jeune que vous, dont il faut vous méfier, qui ne vous veut pas du bien. Mais par contre, il y a un homme d'âge plus mûr que ce jeune homme qui veille sur vous, qui va probablement prendre votre défense, qui n'écoutera pas les cancans de cette femme qu'on a vue avec la dame de trèfle. Et voilà, qui fait attention à ce qui vous arrive. Ce n'est pas forcément cette personne à qui vous allez vous confier, puisqu'on a plutôt vu une femme. Alors à moins que ce soit un homme, mais une polarité féminine, vous voyez, quelqu'un de yin qui écoute beaucoup ses intuitions. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un de bienveillant à vos côtés qui veille à ce que ces cancans, ces médisances ne vous atteignent pas, ou en tout cas le moins possible. Alors je vais regarder côté cœur ce qui est en cours pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans l'hésitation. Ça ne me surprend pas vu le tirage. Vous êtes dans l'hésitation côté cœur. Vous pensez à quelqu'un. Vous avez envie d'une relation, ou peut-être même a-t-elle débuté, ou peut-être même d'ailleurs elle dure depuis longtemps. Mais vous êtes actuellement côté cœur en train de vous poser des questions. Vous hésitez. Bon. C'est pas forcément mauvais, l'hésitation, ça évite de faire les choses sans y réfléchir. Bon, il va y avoir du partage à ce propos-là. Vous allez discuter, vous allez vous rencontrer, vous allez en parler, vous allez peut-être partager un repas, un ciné, vous voyez. Mais en tout cas, vous allez pouvoir évoquer vos hésitations avec la personne de votre cœur. Et moi, je sens Je pense qu'il y aura une ambiance très apaisée, comme ça, très calme, puisque vous allez être, on voit, dans la concentration, dans l'ancrage. On a le 4, donc dans la stabilité. Alors, quand on est stable, je dirais qu'on est stable sur tous les plans. Quand on est stable dans sa tête, dans son cœur, donc forcément, ça se ressent professionnellement, personnellement, affectivement,
c'est une stabilité, elle est générale pour vous. Hein. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut, par exemple, avoir des soucis d'argent, d'avoir un budget qui ne soit pas stable. Mais je veux dire, vous, votre état personnel est stable. Avec le Pachamama, c'est vraiment de l'ancrage. Alors, ça peut être qu'on vous le conseille, ça peut être en cours. Mais, ah, bah regardez, j'ai la carte qui s'est retournée, c'est celle-ci. La personne avec qui vous avez une relation ou envie d'avoir une relation, la personne qui vous fait hésiter actuellement, elle a des vrais sentiments d'amour pour vous. Donc c'est très très positif côté cœur. Je vais la mettre là. Non, parce qu'on la voit pas bien. Voilà. J'aimerais qu'on voit ça. Il y a de l'amour. Alors, écoutez. Il y a de l'amour. Il y a une personne qui vous protège. Je veux dire, à côté de ça, les cancans et ce jeune homme qui vous veut pas du bien, je pense que ça fera pas le poids. Donc, je vais voir du côté de l'oracle des amoureux. Le ou les messages qu'on vous conseille côté cœur. Oh là, eh ben ça se retourne. Hein, j'en ai 3. Alors, la première, c'est celle-ci. C'est une femme qui est là en introspection, qui regarde son reflet dans l'eau et ben, qui s'interroge justement, hein, qui est en train d'hésiter côté cœur. Et qu'est-ce qu'elle vous conseille, cette femme? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, il faut essayer de retrouver un cœur pur, un cœur d'enfant pour pouvoir avoir une belle relation d'amour. C'est sûr qu'on ne peut pas commencer une relation d'amour si on est dans la rancœur, dans la colère. Vous voyez, il faut d'abord être bien avec soi, bien seul, bien dans sa tête et dans son cœur pour pouvoir entamer une belle relation d'amour. Alors on a ce cœur qui est plein de lumière et vous avez un admirateur ou une admiratrice secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore avoué, qu'il n'a jamais avoué. Waouh! Là, côté cœur, ça va très très bien là actuellement pour vous. Hein. Là, j'allais dire, ça sent bien, ça sent bon, ça sent la rose, ça sent l'amour. Ici, c'est pareil, on a l'arbre de vie, voyez, qui passe de l'état dénudé, sans feuilles, à tout doucement une floraison. On a le soleil qui est là, on a 2 cœurs, on a l'amour et on a ici donc l'ancrage, l'enracinage, voyez. Donc là, vous êtes en cours pour une relation solide qui va durer, une relation authentique, une relation vraie, vous voyez. C'est pas de l'amourette là qui est en cours pour vous, c'est vraiment une belle histoire d'amour. Je vous souhaite une belle journée, c'est Céleste, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.